Bonjour à toutes et à tous, amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre météo du ciel et astrovibration concernant ce mois d'août. Eh bien, c'est un mois d'août très vif et sur lequel on ne va pas lésiner, cher ami Capricorne, en termes de restructuration. C'est vraiment la motivation première concernant ce mois d'août. Alors, c'est un mois durant lequel vous allez vous ressentir dans une très très belle volonté pour avancer, pour mettre un coup de cravache sur vos perspectives concernant demain et après-demain. On est vraiment on se retrouve là pour les amis Capricorne dans cette dynamique de revoir la copie pour consolider et ancrer dans la matière les nouveaux projets. On n'est plus enfin, on va passer par une étape réflexive et ça, je vais m'en expliquer, mais on va être vraiment, ok, je réfléchis et toutes mes phases d'introspection vont me permettre d'aboutir à l'ancrage et l'enracinement. Donc, vous avez un ciel plutôt harmonieux dans l'ensemble, mais comme ça va bouger beaucoup dans la matière, eh bien, ça risque d'être sur certains aspects un petit peu vif. On ne va rien laisser au hasard, d'accord? On va être très entreprenant pour les amis Capricorne. Vous allez prendre beaucoup soin de vous écouter, de vous ressentir. D'accord? On sent que ce Mars va énormément vous dynamiser. Cependant, cela va vous aider. Vous avez cette capacité à maîtriser quand même les énergies. Donc, bien maîtriser, ce Mars pourrait vous permettre de pouvoir renouveler aussi sur le champ relationnel et de vous apporter les opportunités qui vous amèneront demain à pouvoir progresser et avancer. Vénus est en bon aspect pour vous. Donc cette Vénus, elle va être entre deux signes sur ce mois d'août, début de mois toujours dans le signe des Gémeaux, puis passant dans le signe des Cancers par la suite. Donc en fait pour vous, Gémeaux ou Cancer, elle veille plutôt sympathiquement sur votre ciel, et que ce soit concernant tout ce qui va être en lien avec la vie affective, d'accord, que ce soit au niveau de la vie sociale. Voilà, en quelque sorte, on va le dire ainsi. Donc c'est bien, elle va vous donner un bel équilibre, cette Vénus, et ça risque d'être quand même fortement agréable. On a le Mercure et le Soleil qui vont être aussi bien impactés vous concernant, qui vont aussi impacter pleinement votre signe et qui vont venir éclaircir, ensoleiller, donner du positif à vos échanges, presque, je dirais, des moments complices, que ce soit en termes de collaboration, de synergie et d'amour, selon votre dynamique quotidienne, bien évidemment. Au niveau du pro, c'est pas forcément, là on est vraiment sur le soi, sur comment je vais agir, qu'est-ce que j'ai envie d'entreprendre, de donner une forme de tournant, je dirais, à votre cycle. C'est plutôt ça qui ressort sur ce mois d'août, ami Capricorne. Donc le travail, c'est pas que c'est pas prioritaire, mais sur ce mois d'août, ça le sera un peu moins, ça va passer en arrière-plan. Voilà. Donc après un début d'année un peu compliqué, rempli de tempêtes et de vagues, et bien là, ça se pose et on marque cette pause et on va pouvoir recentrer les énergies. Donc je suis ravie pour vous. On va commencer par les amours. Alors, sur les amours, pour celles et ceux qui seraient en couple, c'est un climat plutôt agréable qui s'annonce. Très honnêtement, on n'a pas de nuages sur le fond du ciel, comme on pourrait le dire. Mais là, ça va être vraiment... on va se positionner toujours sur ce je m'écoute, je me fais confiance, qu'est-ce que je veux. Donc soit on est dans le ça passe et ça ira très très bien, on va pouvoir profiter de son autre, on va pouvoir se laisser porter parce que le soleil qui s'allie à Vénus, à partir de ce 8, ça donne une belle stabilité au niveau des états d'âme. On peut se ressentir dans une belle harmonie. Mais par contre, si on n'est pas dans cet état-là, eh bien là, ça casse. C'est vraiment le ça passe ou ça casse, c'est-à-dire que bon, je casse, mais par contre, je sais où je vais. Voilà, donc c'est pas négatif en soi parce que pour celles et ceux qui seraient en couple, ça ne serait pas du tout désagréable. Mais si vous êtes dans une relation qui n'est pas très au clair et que vous posez des questions,
il y a quand même de fortes chances que sur ce mois d'août, on puisse se positionner de manière assez ferme, je dirais. On a Mars au carré aussi, donc quitte à avancer, on avance clairement et on avance de manière assez, peut-être un peu, pas impulsive, mais assez mordante. Voilà, c'est ça, j'ai envie de vous dire, hein. C'est assez mordant. Pour celles et ceux qui ne seraient pas en couple et qui seraient célibataires, il pourrait y avoir de l'inattendu avec ce Mars au carré. Vous pourriez faire une rencontre complètement surprenante, aussi inattendue soit-elle, mais qui pourrait aussi vous amener à repositionner des doutes ou des craintes. Alors attention, si vous faites une rencontre un peu coup de cœur, vous voyez vraiment la rencontre, l'inattendu sur le moment, c'est génial, c'est super. Pensez à prendre de la hauteur parce que ça pourrait être la danse du j'avance et je recule. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc lâchez prise, ne vous cloisonnez pas, prenez de la hauteur, vraiment prenez du recul et puis essayez de vous concentrer sur votre instant présent, de vous concentrer sur vous, vos attentes, vos envies, vos souhaits et le fait que maintenant que l'orage est un peu passé et que l'éclaircie s'annonce, hein, après cette première partie d'année un peu dense et un peu fluctuante, profitez-en pour poser l'énergie, ne pas vous laisser de nouveau absorber par la vague. Voilà le conseil que j'aurais à vous donner. Au niveau du professionnel, comme je vous le disais, pas de grands changements en fait sur ce mois d'août. On n'est pas sur, c'est pas prioritaire hein, une fois de plus. Donc on fera peut-être, on sera peut-être au minimum syndical comme on dit et travailler au minima. Euh, je pense que c'est un mois qui, comme c'est un mois qui reflète quand même d'une nécessité d'introspection, de reprendre les rênes de votre vie pour devenir pleinement le pilote de votre triomphe prochain, bien c'est vrai que ça sera un mois où on va peut-être se mettre au vert, on va prendre un peu de hauteur, un peu de latitude par rapport à tout ce qui est action, à tout ce qui est en lien avec le pro. Euh, donc on n'a pas grand-chose vraiment à en dire sur ce professionnel. Bon, les actions passeront, mais pas forcément en force. Pour les objectifs futurs, il faudra attendre que septembre s'annonce. Donc on est un peu en mode je réfléchis, je prends le temps, je farniente, je mets au point certaines choses, je mets de côté les dossiers, j'ai pas forcément envie de m'enquiquiner. Voilà, je pense que la plupart des amis Capricorne pardon, seront dans cet état-là. Donc c'est ce soleil hein, qui vous pousse à l'introspection, à la réflexion, à cette approche réflexive, et pas forcément à vous donner de l'action sur ce terrain. Donc profitez-en pleinement, amis Capricorne, pour eh bien, recentrer votre énergie, vous réajuster, vous aligner, vous faire confiance hein, dans qui je suis, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que tout cela m'a appris, hein, tous ces passages un peu up and down de ces 6 premiers mois, et puis qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir et comment je vais pouvoir placer mes actions pour atteindre ma réussite. Donc c'est un mois qui n'apportera pas grand résultat, forcément, puisque les mois d'introspection ne sont pas des mois qui apportent de grands résultats dans l'instant T, mais je peux vous affirmer pardon, que en planifiant, en analysant, en prenant de la hauteur et du recul, eh bien, vous préparez euh, sereinement votre avenir. Et ça, c'est de pleine évidence. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vais parler rapidement de cette carte du chariot que j'ai placée à côté de la carte de votre signe. Pourquoi le chariot? Eh bien parce que ça reflète ce mois. Le chariot, c'est reprendre confiance, avancer avec fermeté, volonté. Vous voyez, le chariot, c'est la représentation du combattant intérieur, hein, de celui qui saisit les bonnes périodes, les opportunités pour atteindre sa réussite, pour mener, conjuguer, aller sur le chemin de son propre triomphe. Il reprend les rênes de sa vie en main, hein, ce chariot, c'est cela. Donc, il se concentre aussi, il a besoin de concentration. Hein. La carte du chariot, c'est ça, c'est une personne qui a besoin de se concentrer, c'est une personne qui a besoin de retrouver la maîtrise et la présence d'elle-même. Donc je trouvais intéressant de poser un point de regard sur cette jolie carte. Et voilà. Bon, eh bien, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très belle suite, un très très beau mois d'août. Je vous remercie pleinement de nouveau
pour votre fidélité, votre écoute et votre suivi qui me touche beaucoup. Et prenez bien soin de passer sereinement, tranquillement et de vous réajuster sur ce mois d'août, amis Capricorne. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager ou abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.